Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc concernant les liens d'âme, à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, ou ce qui va se passer plutôt en ce début de semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, que vous retrouverez comme d'habitude dans la barre, non pas dans la barre d'infos, dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour le masculin sacré, quel message on peut avoir aujourd'hui? S'il vous plaît, mes guides. Ok. On a eu la carte de la prêtresse. Ici, le masculin sacré. Comment dire? Cette carte représente en fait, c'est un peu comme le magicien. Ouais, pour moi cette carte c'est un peu comme le magicien, c'est être le prêtre ou la prêtresse de soi-même, quelque part être le magicien de sa vie ou la magicienne de sa vie. Donc on a un masculin qui ressort comme quelqu'un qui est le maître de sa vie et c'est quand même très très beau là. C'est quand même très très beau. On va prendre pour le féminin. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, on a un masculin ici qui s'aime sans condition. Ok. Pour le féminin sacré, on a eu... Bon, j'ai la même coupe en dos de deck. Enfin, j'ai la même carte que la coupe en dos de deck, donc je vous en parle juste après. Ici, on a eu la carte « Ajouter un brin de folie ». Donc... on nous dit que le féminin sacré ici devrait peut-être ajouter un brin de folie supplémentaire à sa vie. Et donc j'ai la même carte qu'à la coupe en dos de deck, qui est le fait d'accepter ce qui est. Donc on a une un féminin sacré qui accepte les choses telles qu'elles sont. Mais on a également ici la carte, alors excusez-moi j'ai déjà oublié, le courage d'oser. Le courage d'oser, donc on dit à la féminine ici d'oser ajouter un brin de folie à sa vie, de ne pas avoir peur de le faire, bien au contraire. Et on nous dit que ça fait un moment qu'elle repousse un peu cette idée, la féminine. Donc on vous dit vraiment, allez-y, foncez, mettez de la folie, un brin de folie dans votre vie. Ok, on va prendre les cartes lumière maintenant. Allez, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Bon, j'ai la carte de la culpabilité à la coupe. On va aller voir les messages qu'on peut nous donner par rapport à cette coupe-là. En voilà une. Ok. On a la carte de l'exclu. Avec cette carte, on vous dit, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc pour moi, ici, on a un masculin qui n'osait pas avant mettre ses différences en avant. Mais là, avec cette carte de la prêtresse à côté, pour moi, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à faire ça. C'est quelqu'un qui est en train de se montrer au monde sous son vrai jour. Ouais. Qui déploie ici vraiment... qui déploie et qui montre toute sa force par le biais de ses différences. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ok, merci. Un autre message. Pas eu le temps de demander que c'était déjà arrivé. Bon, j'ai encore... Ça fait 2 fois que j'ai l'aigle. En dos de deck. Donc là, ok. Ouais, ici, c'est avec la carte du guerrier. Ce masculin, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup acharné et qui s'est battu, qui s'est épuisé à combattre, en fait. C'est quelqu'un qui faisait pas les choses avec douceur, mais qui maintenant a compris que parfois la force n'est pas toujours nécessaire. Ok. Et on a eu la carte du modelage. Ouais, ici on a vraiment un masculin qui utilise son pouvoir créateur pour modeler, remodeler. Comment dire?
En fait, ici, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé totalement et qui a refaçonné son être tel qu'il est de base, j'ai envie de dire. Tel qu'il est de base. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte que finalement, il ou elle n'était pas, parce qu'on parle d'une polarité masculine, hein, il ou elle n'était pas la personne qu'il devrait être ou qu'il était vraiment. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui s'est complètement redessiné, qui est allé chercher son véritable lui-même au plus profond et qui maintenant est capable aussi de le montrer aux autres. Et donc on a eu cette carte de l'aigle, 2 fois donc en dos de deck pour le masculin. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. C'est une carte lumière qui est magnifique. Ici chez le masculin on a vraiment une belle évolution. Ouais. Allez, on va prendre pour le féminin sacré. Ouh. On a eu la carte du coupable. Cessez de vous blâmer et apprenez à apprécier vos belles facettes. Et donc ça me fait penser que tout à l'heure, oui, j'avais la culpabilité à la coupe chez le masculin sacré. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. Tout simplement, cette culpabilité, elle était due au fait de ne pas avoir vu. De ne pas avoir vu qu'il ou elle s'était transformé autant en fait. Ouais, qu'il ou elle s'était éloigné énormément de sa véritable personne. Voilà, j'avais oublié de le dire, c'est revenu en cours de route. Donc oui, là ici chez le féminin sacré, on a la carte du coupable, hein, on a une féminine qui s'est beaucoup blâmée. On a une féminine qui s'est beaucoup blâmée. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Bon, on a quand même ouais, la délivrance, là. On a la délivrance. Donc, on a une féminine qui s'est libérée de cette culpabilité aussi. Hein. Vous voyez, il y a le même ressenti, là, de chaque côté. C'est quelqu'un qui a vraiment transcendé ça. Là, on nous dit bien que la féminine, elle est délivrée de cette culpabilité également. Donc, il y a un avancement commun, là. Il y a un avancement commun de la part du masculin et du féminin sacré. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Bon, ah, voilà. Voilà, les voilà. Alors, ok, c'est pareil. 2 fois le même dos de deck pour le féminin. On en parle juste après. On a eu la carte du roi ici. Qui nous dit que, voilà, cette féminine, là, c'est quelqu'un qui agissait beaucoup auparavant avec énormément d'autorité. Plutôt que d'inspirer la confiance, elle inspirait l'autorité. D'accord? Mais on a quand même ici la mère universelle qui nous dit que le féminin sacré a été éveillé à l'amour inconditionnel. Donc là, c'est pareil, il y a un vrai renouveau puisque j'ai également cette carte de la destruction en dos de deck là, qui est revenue 2 fois. Donc si jamais ici, vous vous sentez concerné par un tirage du féminin sacré et que vous êtes encore dans cette culpabilité, on vous dit bien que vous allez vous en délivrer, mais vous avez également ici la possibilité de mettre un terme à vos préoccupations donc par le biais du feu, c'est-à-dire d'écrire une lettre puis de la brûler ou de vous défouler sur du papier et puis de brûler cette... alors je dirais pas cet ouvrage parce que vous n'allez peut-être pas faire un ouvrage, mais ouais, cette lettre en tout cas. Et on a quand même, ouais, on a la carte de la réussite hein, juste derrière pour le féminin sacré. Donc on vous dit bien que vous allez réussir à faire ça, hein, si c'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait. Ok, on va aller voir maintenant avec le grand jeu des flammes jumelles. Hop, je vais mettre ces cartes là. Voilà. On va commencer encore par le masculin sacré. Ok, j'ai les anges gardiens à la coupe là.
On a quelqu'un qui est de plus en plus ouvert, là, du côté du masculin sacré, qui écoute de mieux en mieux les messages qu'on lui transmet, qui voit des synchronicités et qui se laisse, surtout qui se laisse guider. C'est pour ça qu'on en arrive là, avec ce masculin sacré là. C'est comme ça qu'il en est arrivé là, en fait. Il s'est laissé, il ou elle s'est laissé guider. Est-ce qu'on peut avoir un message? Voilà. Oh, voilà. J'ai des cartes qui volent maintenant. Alors, je vais aller chercher celle qui est tombée juste là. Hop. Ouais, bon. Bah, c'est exactement ça. Regardez, tout simplement. On a la carte effet miroir ici avec quelqu'un de très stupéfait. Qui se regarde dans un miroir, mais qui est quand même surpris de voir ce qu'il y voit. Et on nous parle de révélation. Avec ce petit ange hein, juste à côté. Donc pour moi, de synchronicité, il y a une vraie... il y a eu une vraie révélation là chez le masculin sacré. De se voir comme ça, alors qu'en fait, bah, tout simplement, cette personne savait que ce n'était pas elle, vraiment. Donc là, on a un masculin qui retourne à lui-même. Et on a la carte de la roue. C'est une très très belle carte. Hein. C'est une carte qui me fait penser à la roue également, qu'il peut y avoir dans le tarot. Qui me fait également penser au timing divin, etc. Pour cette personne, en tout cas, pour ce masculin sacré, il était temps de revenir à sa propre personne. Ouais. Ouais, regardez, on parle de, c'est ça, on parle de retrouvailles et d'enfant intérieur en dos de deck. Et en plus de ça, juste derrière, on a la carte de la source. Hein. Donc on nous redit bien que ce masculin sacré a été guidé. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Ouais, on a la fidélité, la réconciliation, la fusion juste derrière. Là, ce sont de vraies retrouvailles là, entre le masculin sacré et son enfant intérieur. Ok, on va aller prendre quelques cartes pour le féminin maintenant. Bon, on a encore cette carte de l'amour inconditionnel. À la coupe. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message on peut avoir pour le féminin sacré? Ok, bon, ouais. On a eu la carte de la mort, qui est la carte de la transformation, du renouveau, avec la carte, pardon, de l'action. Donc, on nous dit bien là que la féminine agit ou va agir concernant une guérison, puisque j'ai une guérison en dos de deck ici, et le fait de guérir ici cette culpabilité, de s'en délivrer, de la détruire. Ok, on est vraiment sur une libération ici, là, aussi du côté du féminin. C'est assez incroyable, hein. On dirait que ces deux polarités sont vraiment au même niveau, au même stade d'avancement. C'est incroyable. Ok. Ouais, bon, et en plus, regardez, voilà, c'est ça. On a la carte du cadeau et de l'amour inconditionnel, là, chez la féminine en dos de deck. Donc, c'est vraiment un cadeau qu'elle se fait, cette féminine. C'est super beau. Il y a du beau travail de fait. Il y a... Ouais. Ok, je sais pas, j'arrive pas à trouver ce que je veux dire. Ça viendra après. On va prendre maintenant l'oracle de la flamme d'Anka. Pour le masculin sacré, regardez, on a encore le dialogue face au miroir. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Là, on a un masculin qui s'est mis face à lui-même et qui a décidé de changer les choses, qui a décidé d'avancer et surtout, et avant tout, de redevenir lui-même. Allez, s'il vous plaît, quel message on peut avoir? Oui, à ce soir, maman, je suis en pleine vidéo. Excusez-moi. Bon, décidément, là voilà. Ouais. Alors, ok, nous avons eu, ok, le lien d'âme fort. Donc ici, le masculin sacré a non seulement, il a avancé,
Mais en plus de ça, il s'est rendu compte, ou du moins il a conscientisé le lien. Il a vraiment conscientisé le lien, là, le masculin. C'est aussi ce qui va aider à avancer. Bon, ça fait beaucoup là. On va prendre les deux premières. On va prendre uniquement les deux premières. Ok, et on nous parle d'un nettoyage émotionnel quant à la dépendance affective en plus. Là, on a un masculin, un masculin qui est à fond, qui est au taquet. Hein. C'est vraiment un masculin qui bosse dur. Hein. Ok. On va regarder maintenant pour le féminin. Bon, on nous parle de relations répétitives à la coupe pour le féminin sacré. Donc c'est certainement ça également qui est en train de changer. En fait, on a quelqu'un ici, on a une féminine qui a l'habitude de rester dans sa zone de confort et qui ne veut pas trop en sortir. Ouais, bah voilà. Ok. Ok. On nous parle d'une tristesse là par rapport à un acte d'engagement. Ouais. Chez la féminine. Et c'est aussi très certainement pour ça que la féminine s'est blâmée. Elle s'est dit, pour moi ici, cette féminine s'est dit, il ne veut pas s'engager avec moi à cause de moi, peut-être à cause de mon comportement. Il y a certainement des choses que je n'ai pas bien faites. C'est faux. Sortez de cette croyance limitante, les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Et là, on vous dit que voilà, que c'est complètement faux. En tout cas, on sait que ça a causé énormément de tristesse là, chez le féminin sacré. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Voilà. Ok. Donc on a la carte ici de l'âme esselée. Et c'est la raison pour laquelle votre jumelle, qui est ici la polarité masculine, vous a mis face à vos blessures. D'accord? Vous avez encore pas mal de choses à guérir du côté de la féminine. On a vraiment une âme là qui est à bout de souffle. Là vraiment il faut vraiment, j'ai répété pardon 2 fois vraiment, il faut le faire. Là il faut guérir et de toute façon bon c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous êtes en train de vous faire ce cadeau d'amour inconditionnel de vous-même, etc. Donc vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais on vous parle de relations précédentes non libérées, donc certainement avec un ex-partenaire ou des ex-partenaires. Et on a aussi la carte du modèle biaisé. Ça veut dire qu'ici, souvent, ce modèle, on prend le modèle de nos parents, par exemple, ou d'un couple qu'on admire, ou peut-être d'un couple qu'on n'admire pas du tout, peu importe, c'est vous qui savez ça. Mais un modèle biaisé, ici, on nous dit que vous avez pris exemple sur un... Comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots, c'est pénible. Sur un couple qui n'était qu'illusion. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Excusez-moi. Donc voilà ce qu'on a un petit peu des deux côtés. On va prendre quelques cartes avec le petit oracle des guidances étoilées pour le masculin. Ouais, la spiritualité à la coupe. Hein. Là, on a un masculin qui est en plein dedans. Et pour son plus grand bien. Ouais, là, vous voyez, cette prêtresse-là, pour moi, elle est vivante, elle est belle, elle a des couleurs, elle est sereine. Hein. Donc, on dira peut-être un prêtre, plutôt pour le masculin sacré, ou pas, hein, puisque ça peut être un homme ou une femme. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui se sent apaisé, beaucoup plus léger. On a eu la carte de la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Donc ici, on incite le masculin à continuer sur cette voie, à continuer à être positif justement. Regardez, j'ai le masculin sacré en dos de deck. Et à persévérer, à être combatif sur ce chemin-là. Bon,
Boum, la revoilà. De toute façon, souvent, quand elles sont en couple, elles reviennent. Hein. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Et voilà, et c'est tout à fait ce que fait le masculin ici. Bon, c'est la totale. On a eu la carte de l'intuition et de la liberté. Voilà. Donc on a un masculin ici qui prête attention à son intuition, à ses ressentis, et qui a retrouvé sa liberté, qui a retrouvé son être au plus profond de lui-même, et qui avance. Voilà, on a un masculin qui travaille et qui avance, vraiment. C'est très très beau. Là, il y a eu une grosse prise de conscience du côté du masculin. Ok, on va prendre maintenant quelques cartes pour le féminin. Le féminin sacré. Ok. J'ai eu la carte du bonheur et la carte de l'intégrité. Ici, cette carte du bonheur, elle nous dit que si vous n'êtes pas capable d'apprécier le bonheur avec les petits b, avec un petit b, pardon, vous ne saurez pas forcément demander le bonheur avec un grand B. Ouais. Ici, on vous demande de vous demander justement ce qui vous rend heureux au quotidien. Tous ces petits bonheurs-là, quels sont-ils? Et puis, quelque part, se rendre compte de ces petits bonheurs, c'est aussi les apprécier davantage. Et on a eu la carte de l'intégrité. Recherche une intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Donc là, on vous redit que vous ne devez pas vous trahir, que vous ne devez faire que ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que ici, il n'y a que vous. Il n'y a que vous et uniquement vous qui savez ce qui est bon pour vous. Là, personne d'autre ne peut vous dire ce qui est bon pour vous. C'est faux. On peut vous conseiller des choses, mais personne ne peut décider pour vous ce qui est le mieux pour vous, parce que personne ne sait mieux que vous. Voilà, et voilà, on est tombé sur la carte de l'amour de soi, encore une fois. Donc on a bien une féminine qui travaille beaucoup là-dessus, qui travaille énormément. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Donc c'est tout à fait ça. J'ai tombé la moitié des cartes par terre. Bon, c'est pas très grave, la guidance est terminée. J'espère que j'aurai pu vous donner des messages. En tout cas ici, on a un couple de flammes ou un couple tout court qui travaille vraiment beaucoup, qui sont assez synchro au niveau du travail. Là, il y a vraiment il y a un effort fourni des deux côtés, quoi. C'est très beau, c'est une très belle guidance. Voilà, j'espère que vous prendrez bien soin de vous. N'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres et restez vous-même. C'est très très important. Moi, je vous remercie énormément. Je suis pleine de gratitude pour tous les petits commentaires que je reçois, pour les j'aime, pour les gens qui me suivent depuis longtemps comme depuis peu, pour les nouveaux abonnés d'ailleurs, bienvenue. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Merci à vous encore. Gros bisous. Ciao ciao.